donc aujourd'hui Clio 409 TCE, donc un 90 chevaux. Problème rencontré aujourd'hui, perte de liquide de refroidissement qui vient principalement du petit boîtier de thermostat qui est en dessous là. Donc on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Donc voilà donc la protection du dessous. Donc là c'est l'avant du véhicule, là c'est l'arrière du véhicule. Ici on va avoir deux vis T30, deux vis Torx T30. Ici un boulon de 10, un boulon de 10 sur le côté, deux boulons de 10 derrière, boulon de 10, boulon de 10, boulon de 10 et des clips ici. Et donc il suffit de reculer le cache plastique et ça sort tout seul. Donc pour la vidange du liquide de refroidissement, on ouvre donc le bouchon du vase expansion et donc là on va passer ensuite à l'avant droit. Voilà, c'est fini. Donc ici il existe une petite trappe et dans la petite trappe on voit le collier principal sortie radiateur, enfin connecteur radiateur. Donc c'est celui-là qu'il va falloir enlever. Et donc ça va couler partout forcément. Donc prévoir des gamelles. Et moi j'ai la petite pince spéciale qui va bien. Ce genre d'opération, moi je préconise toujours d'avoir les outils adéquats. Donc le petit coffret pince à durite, ça va bien. Et surtout la petite pince avec serrage déporté, ça est quand même bien utile. C'est quand même beaucoup plus simple. Et démontage de la batterie pour se faire un petit peu de place. Donc là, on enlève le petit cache plastique rouge. De côté. Donc deux petits clips ici. Chaque côté là, on clips et on pince. Donc le gros débat, on commence d'abord par le moins, voire par le plus. Hop, clé de 10. Donc on desserre ici. On desserre à ce niveau-là juste le fil plus, sachant qu'il n'y en a qu'un seul dessus. Juste le fil plus. Donc on desserre les deux là et on va déconnecter la batterie. Donc voilà, la cosse moins est retirée. Là j'ai retiré le fil plus en dessous et donc si jamais il faut retirer la borne plus, pareil, petite clé, on dévisse la vis derrière et ça va permettre de récolter la borne plus. Donc ensuite en bout Torx T40 pour défaire cette vis là. Voilà, donc la fixation, la batterie est enlevée. Donc il n'y a plus de problème, elle va venir toute seule. Et voilà, donc batterie. Donc ensuite on va lever cette durite là. Sur le principe, on commence d'abord par appuyer avec le doigt par en dessous et par au-dessus. On pousse le clips et donc ça permet de déboîter la durite. Voilà, ça vient tout seul. Voilà, il suffit de la soulever. Là, il n'y a aucun clip, il n'y a rien. Ensuite, pour la dépose du boîtier filtre à air, donc les 10, il faut desserrer celle-là et desserrer le petit collier du fond là, avec un tournevis. Donc voilà, une fois que la vis là est enlevée, on déboîte le collier et donc là le boîtier filtre à air ne tient que par des petites rotules en dessous. Donc il suffit de tout déboîter en même temps. Faut pas hésiter à tirer dessus. Et donc la boîtier filtre à air est bien déboîté. C'est bon. Donc au niveau où ça tient, donc on a donc une rotule là, est-ce qu'on voit là, une rotule en dessous qui tient tout. Et on a également un petit boîtier là, petite rotule qui rentre aussi à l'arrière. Je vais voir le remontage. Là, je vais essayer de dégager le support de batterie pour faire un petit peu plus de place pour aller sur le bord là. Donc 3 vis de 13. Voilà les 3 boulons enlevés. Maintenant des colliers à faire sauter. Il y en a un ici, un ici, un ici. Là normalement il y en a un aussi. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? Un clips ici à retirer et un clips aussi à retirer ici. Ensuite derrière donc 2 colliers à couper. Le gros du faisceau ici, le un peu plus petit ici et ensuite on va desserrer ici la vis qui doit être du T20 je pense. Donc là voilà, on commence à bien avoir accès au boîtier thermostat, toujours pas facile à voir. Donc on va voir comment démonter tout ça au mieux possible. Voilà, on va essayer de filmer au mieux, c'est pas facile.
Donc là, le renifleur, dans un premier temps, renifleur de boîte de vitesse, lui on le pousse, on le remettra à sa place après. Rien de spécial pour le moment. Et donc pour la purge, on va mettre une bouteille d'eau et on va se mettre juste en dessous du petit bouchon de purge. Un petit bouchon de purge, je sais pas si on a là, on va réussir à voir si on a. Donc il est là, petit bouchon de purge. D'ailleurs, il est bien serré ce coup. Il va falloir une pince. Voilà, le petit bouchon de purge que je disais. Donc on retrouve avec un petit bouchon de ce type là. Et donc là, ça va se permettre de s'écouler et de faire vider un maximum le circuit de refroidissement. Donc voilà la nouvelle bête qui va en lieu et place. Donc je le mets à peu près devant, là, à peu près où ça tombe. Donc il va falloir démonter toutes les durites et les remonter dans l'autre sens, quoi. Donc il y a un peu de casse-croûte. Ok, on va essayer de faire ça ensemble. On va commencer par la petite durite de retour du vin d'expansion. Donc là, ce principe, il suffit de mettre un tournevis et de la dégrafer comme ça. Donc sinon, de passer par en haut. Voilà, on passe par en haut et on lève et normalement ça va sortir. Ensuite, là, je vais déclipser ce petit clips là de durite. Là. Donc il suffit de pincer et enfoncer par voilà, au fond, là, ce que j'ai fait un petit repérage avec des colliers de couleur. Des colliers de couleur sur les durites adéquates. Et ce que j'ai fait, j'ai reporté à peu près les mêmes sur le nouveau. Donc ça devrait être plus facile. Là. De toute façon, on va pas croiser deux, mais normalement, c'est pas possible de toute façon. Donc il n'y a plus qu'à sortir là toutes les durites dans un premier temps. Bon allez, je vais démonter ce petit support de reniflard là, parce qu'il a tendance à m'emmerder. Donc je l'enlève, clé de 13, on le dévisse. Voilà, première grosse durite enlevée. Donc au fond, ces colliers là, ils ont un système de clips. Il faut donc que ce côté là, avec le trou là, passe par-dessus la petite agrafe là, qui dépasse. Et dans ce cas-là, le collier reste ouvert. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Pour la connexion électrique du thermostat, donc qui se trouve, c'est pas facile à filmer, il y a peu de place. Donc la connexion électrique du thermostat qui se trouve ici. Pour le débrocher, il faut appuyer fort derrière. Avec un petit tournevis. Donc derrière, c'est là. Voilà, là-dessus, là, sur ces petites pastilles là qu'on devine bien, où il faut appuyer dessus. Donc on appuie dessus ici et on tire. Donc là, la grosse durite du fond, donc qui se trouve à trois endroits-là. Donc vous voyez, il y a comme un poussoir. On peut pousser par. C'est pas facile. On peut pousser donc par au-dessus, comme ça. Pour la déboîter, donc on pousse au-dessus, on a exactement la même chose en dessous, donc il faut passer en quelque sorte au-dessus et en dessous, faire rentrer les deux, et on pousse ensuite vers l'extérieur. Donc c'est pas facile, mais c'est la seule solution. Bon, le petit du fond, j'arrive pas à sortir son collier, donc ce que je vais faire, je vais d'abord sortir le boîtier thermostat. Donc là, les vis, on les devine, une ici, deux ici, au total il y en a 6, donc il suffit de voir sur le nouveau boîtier où elles sont placées. Donc les 6 vis de 10 sur le principe, donc là c'est la petite connexion électrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vis de 10. Bon voilà, donc là toutes les vis sont enlevées. Pensez à mettre un bac en dessous, parce qu'il reste quand même pas mal d'eau dedans, donc ça coule. Et donc voilà. Bon, la fuite apparemment venait d'en haut. À ce niveau-là, on voit une sorte de tartre qui s'était mis là, donc ça venait d'en haut. Et le fameux joint orange, donc qui fuit, qui a été remplacé maintenant par un joint noir. Donc je vais déconnecter ma petite dernière durite qui est au fond là, et puis après je vais préparer mon plan de joint. Donc voilà, j'ai enlevé la petite durite du fond, je vais préparer mon plan de joint. Moi je le fais au papier de verre de 500. Donc il va falloir frotter toutes les petites surfaces correctement, voilà, jusqu'à ce que ce soit parfaitement poli. Donc voilà, le plan de joint est bien nettoyé, donc au petit papier de verre de 500. Il faut prendre le temps, il ne faut plus de marque du vieux joint. J'en profite pour dire qu'il faut aussi enlever toutes les vieilles traces de sorte de tarte. C'est pas du tartre, mais toutes les vieilles traces. De toute façon, si jamais il y a une fuite, ça sera quand même beaucoup plus facile à identifier. Donc là, je vais commencer quand même à faire un bon coup de nettoyage. Bon, voilà, je peux remonter le nouveau là. Donc là, je vais commencer par celui du fond là, donc, qui correspond à la petite durite que j'ai démonté en dernier. Donc quand j'ai de la place, ça me permet de manipuler. Donc je vais le remonter exactement comme je l'ai démonté. Donc celui du fond là est remis en place. Maintenant je vais remettre donc le boîtier ici. Vérifier à nouveau la propreté du joint, la propreté
côté du porté de joint et puis on revisse les 6 vis. Voilà, donc je les ai resserrés. Sur le principe, on approche tout et ensuite on serre en croix comme d'habitude, quoi. Donc on peut commencer par celui-là, ensuite serrer celui d'en dessous là, voire ensuite resserrer celui d'au-dessus, après celui ici, ensuite celui-là et après donc celui-là. Donc moi j'ai un couple de serrage, j'ai trouvé sur internet à 11 Nm, je trouve ça relativement faible. Donc sans serrer comme une bête parce qu'il y a des bagues métalliques au niveau de la boîte en plastique. Bon, je vais juste serrer un petit peu plus, mais je vais quand même faire un serrage, on va dire entre faible et modéré, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir remonter tous les durites avec leur code couleur. Donc rouge, rouge, derrière vert, vert à mon niveau et jaune, jaune. Jaune, jaune pour celle-là. Voilà, donc je remonte toutes les durites. Donc voilà, donc les durites sont bien remises, les grosses durites, une là au fond, deux ici avec, donc il suffit de renfoncer celle-là, ça se clipse, donc 2, 3 avec celle-là, 4 avec la grosse, et donc il nous reste toujours la petite là de retour de phase d'expansion, mais là il faut d'abord je remonte son petit support ici. Donc pour remonter le support du renifleur, on fera attention, il y a une petite patte là, qui rentre dans un trou fileté également, donc il faut faire attention. Donc voilà, maintenant le petit support là est remonté, il y a une petite agrafe à mettre en dessous là, une petite agrafe de câble à remettre en dessous. Voilà, le thermostat, on peut également, la fiche thermostat, on peut également la mettre à sa place. Au niveau du thermostat, c'est ça que j'ai cherché, le petit picot là qui est sous la fiche et donc qui correspond au petit blocage qui est là. Donc le petit blocage vers le bas. Hop, voilà. Non, il ne me reste plus qu'à mettre le retour du vase d'expansion. Donc la petite fiche là qui est au bout, bon c'est pareil, c'est le principe. Donc ça s'emboîte, il n'y a rien de spécial, il suffit de faire ça dessus. Voilà, petit dernier les remis, j'étais obligé de mettre un peu d'huile sur le petit joint torique qui est dedans pour réussir à l'enfoncer. Donc là il ne reste plus qu'à remettre fixation ici là. Puis là on va commencer à faire un gros nettoyage, on nettoie en fond, donc c'est étanche là, pour enlever toutes les traces de liquide de refroidissement. Et on va commencer par ça. Donc voilà, je viens de remplir le vase expansion de liquide de refroidissement. Après quoi, au niveau de notre boîte à eau là, j'ai fait une purge au niveau de ce petit bouchon là. Donc j'ai purgé. Il y en a une autre à faire derrière là-bas. Derrière le moteur. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il est là. Il est là. Voilà, derrière le moteur. Il est ici à faire. Et on en a une autre qui se trouve plutôt à l'avant du moteur. Merde, il est où déjà? Ah, et le troisième, il faut la lampe torche. Donc plutôt à l'avant du moteur, côté radiateur. Et on voit là le petit bouchon avec des marqueurs jaune et bleu là. Donc purge d'air réellement. Voilà. Du coup, si pas de fuite au niveau du thermostat, bon bah c'est bon. On peut remonter tout ce qui est filtre à air et batterie. On attaque par le petit reniflard à remettre à sa place dans le petit support. Voilà. Bon, alors on va pouvoir remettre le support de batterie, mais avant de le remettre, donc on va changer tout de suite les petits colliers que j'ai coupés tout à l'heure. On va les repasser dans les supports. Donc 1, 2, 3 petits colliers à changer. On a en dessous l'évacuation en cas de perte d'acide ou d'eau de la batterie. Ce petit embout là ira dans le châssis. Je vais voir si j'arrive à faire le trou. Voilà, ici. C'est son petit logement ici. Voilà. Voilà. Donc une fois que le support batterie est en place, donc on passe bien la petite conduite d'écoulement pour aller en dessous. On la remettra après. On fait attention de ne pas coincer les faisceaux. Donc on repasse le dessous là, par en dessous les faisceaux. Donc il nous reste 3 boulons à mettre, 3 boulons de support batterie, plus le petit boulon au fond là derrière. Voilà, les 3 boulons là serrés, le petit boulon là de derrière serré aussi. Collier Rilsan, donc j'en ai remis un ici, un ici, un ici. Je vais en remettre un là qui manque pour tenir les fils de la batterie, un sur le côté là pour tenir les câbles. J'ai reclipsé là le petit collier. Et là, j'avais déjà donc un autre collier en attente. Donc, il reste aussi à les mettre en dessous l'évacuation. Voilà, donc là, on a la petite durée de temps qui dépend ici. Et donc, il suffit de la mettre à cet endroit-là, ici, dans le trou là.
Et voilà, donc là elle est en stand-by. On va pouvoir remettre le boîtier filtre à air. Donc ce rond-là correspond à la durite qui est là. On voit le petit cylindre plastique là-bas qui est au fond, qui correspond donc à la petite truc là à l'arrière du boîtier filtre à air. Et donc on va en avoir un autre ici, là, le boîtier filtre à air, là, cette petite rotule là plastique qui va donc venir derrière la batterie, ici, voilà. Pour le mettre le plus facile, on renquille d'abord la durite, ensuite on passe sur le côté, on arrive à voir si ça se clipse bien derrière, le petit picot là dans le trou. Et pour finir, on revient ici, et donc le dernier clip servette, c'est donc celui-là, dans la rotule, là. Donc celui-là on le met en dernier. Donc ensuite, donc on resserre la durite ici avec un tournevis plat, et on remet le boulon de fixation à cet endroit-là. Voilà, on va pouvoir commencer à remonter la batterie maintenant. Donc voilà la batterie remise à sa place, donc on va remettre sur le principe la batterie à fond devant et à fond à gauche. On va remettre ensuite son blocage. Donc ça, cet écrou là à venir se mettre ici. Ensuite on rebranchera le plus et pour finir on rebranchera le plus et pour finir on rebranchera le moins. Donc voilà, boulon serré dans le fond. Donc là on a remis ça, resserrer la cosse donc positive. Ensuite resserrer la cosse négative ici. Donc on y va toujours assez franc. Donc il ne reste plus qu'à remettre ce petit capuchon là. Petit capuchon de protection. Donc il ne reste plus qu'à remettre cette durite là. Donc voilà, le plus simple, on la renforce ici. Ici, il faut réussir à la remettre dans son emboîtement. Son emboîtement du coup. Ici, on renforce le bloc. Ici, il y a un clip pour le reclipser. Et donc là c'est bon, ça tient bien. Voilà. Donc voilà, là j'ai remis du liquide de refroidissement et on va pouvoir démarrer le moteur en surveillant bien effectivement ce point là et on va faire les purges après. Donc voilà, moteur en marche, chauffage à fond. Donc on va purger les 3 points qu'on avait purgés déjà tout à l'heure. Donc le point donc, qui se trouve au niveau de la vanne qu'on a remplacé au fond là-bas, il faut passer la main par en dessous. Et le petit point au fond là-bas, ce petit point là, c'est le point qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et donc à l'avant moteur également, donc ce petit point ici. Voilà, donc moteur chaud, on va laisser tourner un petit peu. Après quoi on fera une purge donc sur le petit van de purge de notre boîtier. On fera aussi une purge à l'arrière là-bas qu'on a déjà vu tout à l'heure. Une purge également à l'avant ici comme on a déjà vu aussi tout à l'heure. Et après quoi on fait un essai routier, donc chauffage à fond par contre. Chauffage à fond le temps de faire circuler le liquide de refroidissement. Et après l'essai routier on fait un petit complément au niveau du liquide de refroidissement.